Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête. What's up tout le monde, bienvenue à 100 commentaires avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, on vous parle d'éducation, majoritairement physique, puis pas le sport. UFC, mais ça n'existait pas dans ce temps-là. C'était la UFC parentale de nos parents immigrants et on n'a pas eu les mêmes sentences. Puis on vous parle de ça cette C'était semaine. genoux hier. Cet été, je vais tout péter. Cet été, je vais tout péter. La haine, c'est sur mes Yo, t'as pas quelqu'un dans ta famille qui n'a jamais été humoriste, puis qui n'a jamais voulu être humoriste, but he was a funny guy. Puis pas un funny guy il y a une ligne, un punch. Ah, si, il y a l'élément du malaise, bro. Il y a comme. Mon père. OK, mais ton père. Moi, c'est mon oncle. Mais mon oncle, il n'a jamais voulu être humoriste. Il n'a jamais voulu être comédien. Mais il y a cette finesse des jokes semi-homophobes, semi-racistes. Mais c'est juste. Ah, c'est de la manière qu'il place que tout le monde va rire. Puis je fais comme ça sur stage, bien amené en stand-up. Tu sais pas, c'est bon, man. C'est bon. Mais il cherche pas à faire rire. C'est juste, j'avais besoin de dire ça. Mais tu sais, souvent, je vais écouter mon père parler à table, puis mon père est reconnu dans le milieu, surtout dans son groupe d'amis, puis dans le groupe externe, à être quelqu'un qui est un général du roast, OK? Peu importe t'es qui. Tu peux être un itinérant ou Barack Obama. Si tu t'assois à table avec mon père, tu vas te faire roast ta race, mon gars. Puis il y a des répliques qui sont extrêmement rapides. Puis c'est pour ça, des fois, que je regarde mon père, puis je suis comme, pour qui est-ce que je me prends, moi? C'est même pas Dave Chappelle que je regarde sur stage. Ouais. Je regarde mon père, puis à quel point chaque blague hit, peu importe la démographique. On est assis à table à Noël. Les kids de 11 ans, comme ma grand-mère, sont en train de pleurer de rire comme mon père parle. Okay? Mais ça, Puis là, c'est je le regarde, puis je suis comme, pour qui je me prends, moi, à monter sur stage, puis à penser à mes idées? Quand mon père est assis, puis il est en train de niquer gauche-droite, puis c'est vraiment un truc où est-ce qu'il va en lancer une, il va te niquer à toi, après il va la rattraper, puis il va juste continuer de te rabaisser. So, je me dis, je suis qui, moi, à travailler sur des blagues, à monter sur un stage quand t'as un gars comme ça avec un talent naturel, man. Mais je pense que c'est pour ça que ça t'a remis en question quand ton père quand tu m'as raconté que ton père il avait dit le monde se déplace, c'est bizarre comme. OK, il faut que je mette en contexte, OK? Parce que tout d'abord, mon père n'est pas content avec ma trajectoire professionnelle. Clairement, mon père ne voulait pas que je devienne humoriste, puis il ne veut toujours pas que je devienne humoriste. Puis il y a encore un glimpse d'espoir que j'arrête tout ça pour travailler à Air Canada. C'est le rêve ultime de mon père. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec Air Canada. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des chandails de Canada ou genre de Roots, la marque Roots. Moi, mon père, il a tout le temps la marque Roots, j'adore ça. Ça, c'est parce que ton père n'achète pas ses vêtements, on lui donne. Non, il est vol, bro. Sur mon père, son rêve, c'est que j'ai un bureau. OK? Peu importe la job, Air Canada, gouvernement, il veut juste que j'aie un bureau. Ouais. Okay? Mais petit à petit, il commence à accepter le fait que j'ai décidé que ça ne va pas être ma trajectoire. Maintenant, il était assis avec mon frère parce que mon père ne me talk shit jamais il me talk shit dans ma face, mais les trucs un petit peu plus sérieux, il va le dire à mon frère. Il va tester le terrain en premier. Comme il sait que tu as des émotions, comme il va te faire mal. Non, il va te faire mal. Mais quand c'est comme, bon, toi, ton point faible, là, c'est comme si Dave Chappelle vient te voir et il dit Stop doing jokes, you're never gonna be a comedian. Ouais. Ton père, il est Ouais. froid. C'est une balle. Mais c'était son fils. C'est ça, il va faire comme. Je peux pas dire qu'il est à chier. Mais c'est exactement ça qui me fait cramper parce qu'il est assis avec mon frère. Puis j'organise le show Haboub Zanalouz, puis on a plusieurs personnes qui viennent voir. Puis mon père commence à réaliser que depuis le début de 2020, je commençais à avoir de plus en plus de spectacles. Puis ça commençait à devenir de plus en plus sérieux. So, il est assis avec mon frère, puis il y a la conversation, puis il le regarde, puis il y a un moment de silence. Puis il regarde mon frère, puis il dit en arabe, il regarde mon frère, puis il lui dit je trouve ça vraiment bizarre. Les gens vont au spectacle d'Émile et ils rient. et quand mon frère m'a Moi, raconté c'est le et qui fait tellement mal. les gens viennent et ils rient. Et il était vraiment perplexe. C'est comme le monde trouve ton frère drôle. C'est bizarre. Ah! Et moi, quand mon frère m'a raconté ça, j'étais en train de pleurer de rire, man. Parce que c'est fini. L'opinion de mon père est extrêmement importante pour moi. Ouais. Mais tu vas pas faire rire tout le monde. OK? Ça, c'est déjà de Non.
Et de deux, mon père est là à tous mes spectacles que j'organise. Les gros spectacles que j'organise puis que je l'invite, mon père est tout le temps là. Ils sont tout le temps en première rangée. Ils supportent peut-être pas nécessairement ça comme move de carrière, mais il est Ah, là. OK? Déjà, ouais. là, c'est un bon step. Il est là. Ouais, déjà, il s'est déplacé, bro. Il Le se gars, déplace, bro. le gars, il a fait la guerre, esti, avec la S, puis il est au fucking collège Vanier, bro, assis, puis Abou Ben Lalous, comme... Il comprend pas du tout, puis il est comme, yo, les gens vont voir le show de ton frère et ils rient. Ça me blesse même pas. Au contraire, je trouve ça fucking drôle parce que à la place que je suis en train de me lamenter sur mon sort comme mon père me trouve pas drôle, puis tout ça. Non, c'est quoi? Il y a du positif dans cette phrase. Il commence à acknowledge le fait qu'il y a certaines personnes qui se déplacent pour aller voir les shows. Donc pour moi, c'est déjà un bon first step. Je préfère qu'il en parle comme ça qu'il en parle pas du tout. Ouais, puis je trouve ça bon que tu acceptes déjà que la seule personne sur toute la Terre que tu veux son approval, elle est fait « You're not gonna get it and you're not funny. And you're okay with that. » C'est pour ça que tu avances. C'est juste à cause de ça. Parce que ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises que mon père, quand il essaye de me donner un peu raison, que je lui dis comme, tu sais quoi, moi, je veux pas être un numéro, je suis pas capable d'avoir un 9 à 5, je veux essayer de poursuivre ça professionnellement. Ouais. Ça m'est arrivé souvent que mon père, quand il essaie d'être gentil, à la place de me dire qu'il me trouve vraiment pas drôle, il va juste me dire, Émile, toi, tu vois, il y a des gens comme, il parlait de Roman Fressinet, puis il était comme, là, tu le vois, lui, il monte sur scène, déjà, tu veux rire de lui. Comme sa personne est drôle. OK? Cela, il me dit, toi, quand tu montes sur scène, tu es quelqu'un de propre, tu es quelqu'un de présentable. Tu es plus producteur, organisateur, animateur, puis bro, ça, j'étais comme fuck! Je fais les deux, fils de pute! Je fais tout, puis il est en train de... Ce que je voudrais arrêter de faire, qui est plus le côté production, il est en train de me dire à quel point je suis bon dans ça. Puis il est en train de m'approuver dans un cheminement. Comme, je veux devenir humoriste, je veux vivre de la créativité. J'adore la production, mais c'est ce que j'essaie de laisser tomber petit à petit. Maintenant, il est en train de me dire, t'es bon dans ça. Dans un domaine qu'il n'approuve pas, il me dit, t'es bon dans ce que t'aimes pas faire dans le domaine que j'approuve pas. Ouais, ton père comme... Producteur, j'aime pas, mais il y a bureau. Il y a desk. Il y a un bureau. Ouais. Bro, ça, c'est le rêve. J'ai commencé à travailler à Just for Laughs, OK? Puis mon père ne comprenait pas c'était quoi Just for Laughs, surtout pendant mon internship. La seule question qu'il m'a posée, OK, quand je lui ai dit que j'avais eu la job, est-ce que tu as un bureau? Est-ce qu'il y a un bureau? Mon père, s'il y a une table de 8 pieds en bois avec des tiroirs puis un ordinateur que la job m'offre, ça pourrait être du bénévolat, mon gars. Si j'ai un bureau, il a un bureau. Ça, c'est parce qu'il peut dire à ses amis, « Hey, Emile, il travaille à Juste pour rire, il a un bureau. » Ouais, c'est ça. C'est quand même pas cool. Bro, je te jure, par exemple, ma job maintenant de technicien en informatique, je pourrais être payé 450 000 par année. Mais le fait que c'est dans une boutique, ça veut rien dire. Je pourrais être payé 12 piastres par année. Il a un bureau. Il a un bureau. Ouais, mais ma mère aussi, c'était ça. Mon père, un peu moins, mais ma mère, c'était beaucoup ça. Ma mère, au début, son rêve, c'est que je sois comédien. OK, c'est ça. C'était quoi le rêve de tes parents? Mais est-ce qu'ils avaient le même rêve aussi? Je veux qu'on en parle. Ah, man, je sais pas. On dirait que mon père, il a tout le temps voulu... Ben, mon père a tout le temps fait comme, moi, je te vois comme docteur, je te vois comme comptable, je te vois comme avocat. Il a dit, mais moi, à la base, je veux te voir heureux, tu sais. Tandis que ma mère, c'était... Ouais, ton père t'a dit, je veux te voir heureux? Ouais, mais il a plus fait, je veux te voir heureux. Attends un peu. Ton père t'a dit, dans ta jeunesse, je veux te voir heureux? Mais c'est parce que je pense que j'ai comme un parcours quand même assez différent. Comme mon père me l'a dit plus tard, genre peut-être quand j'avais 19-20 ans, là, qu'on a vraiment eu cette conversation-là. Sinon, je n'ai jamais eu ces conversations-là avec mon père. Tandis que ma mère, c'est pas pareil. Ma mère, depuis que je suis petit, elle voulait que je sois un enfant de Dieu. Non, c'est pas vrai, mais... Je pense que ça a été vraiment comédien parce qu'elle m'a inscrit très tôt au théâtre et en art dramatique. Elle voulait vraiment, vraiment. Elle, parce que ça reste que l'Amérique centrale, c'est influencé beaucoup par les États-Unis. Fait que tout ce qui est soap opera, en Amérique centrale, c'est fucking populaire. Telenovelas. La télé rebelde, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment populaire. Fait que maman faisait comme, mon fils peut être un comédien, tu sais. Fait que maman était comme, ah, ça serait stupide, mais...
OK, ta mère savait... Est-ce que ta mère savait que tu n'étais pas book smart à un très jeune âge? C'est que j'étais comme... J'étais pas un book, je pense pas que... Mais... je suis pas un Genre book. studieux, moi, je parle. Quelqu'un qui était à l'école puis que comme il se concentrait sur l'étude. OK, je vais te dire, j'étais quel genre de gars? Pourri à l'école. Pourri à l'école, mais, j'ai un exemple, en théâtre, j'étais capable d'apprendre en même pas quelques jours, la veille de la pièce de théâtre à l'École nationale de l'humour, j'apprenais 53 pages par cœur, mes répliques et ceux des autres. Maman faisait, OK. mais ça, c'est intelligent. Puis je fais comme, mais c'est ça, j'étais intelligent de même. Tu sais, comme à l'âge de 12 ans, j'étais en art dramatique. Mon professeur de théâtre, c'est un Portugais, puis il nous fait vivre des émotions. On doit s'asseoir sur une chaise, puis il nous dit c'est quoi l'émotion qu'on doit vivre. Fait que là, on parle, là, il dit la tristesse. J'ai genre 12 13 ans, puis il dit je veux que tu vis la tristesse. Mon gars, j'ai juste regardé le prof, là, puis je commençais à pleurer, bro. Puis je le regardais, mais à 13 ans, là. Puis le professeur me regardait comme ça. Les élèves, man, il y avait des frissons, puis je le regardais comme ça. Puis je commençais à parler en espagnol, puis là, il était comme genre. Quand il a fait comme tu peux arrêter, commencer à sécher mes lampes, il a fait comment t'as fait ça? Puis j'ai fait j'ai pensé à un souvenir, puis j'ai juste voulu l'éterniser, puis j'ai juste Et voulu. la veille. OK, je me suis fendu le frein, mais fait que j'ai comme cette intelligence-là, mais book OK. smart, je Non, pense mais pas. c'est Ouais. sûr que on a tous une prédisposition dans certaines manières. Il y a du monde qui sont meilleurs dans d'autres matières que d'autres, puis ça, c'est normal. So, quand tu étais un kid, ta mère voulait que tu deviennes comédien? Oui, elle voulait que je sois comédien. C'est pour ça qu'elle m'a mis en art dramatique vraiment tôt. Elle voulait que. C'est pour ça que dès que. Ma mère, là, c'est une sneaky motherfucker, j'adore ça. Elle voulait que j'apprenne la guitare, elle voulait que je fasse le baseball, elle voulait que je fasse plein de sports, elle voulait que j'apprenne plein d'affaires pour que. Elle m'a dit, quand tu vas faire la dramatique, le théâtre, que puedes hacer, te pedio. Comme elle voulait que je sois versatile. C'était fucking OK, smart. mais elle t'a mis dans ces cours-là, Ouais. pas par extracurricular, comme pas par activité après l'école. Elle voyait vraiment ça comme un outil que tu allais prendre dans ton futur. So, Ouais. ta mère, pour elle, devenir acteur, c'était une possibilité. Ouais, c'était une possibilité. Yo, c'est tellement fou venant d'une mère immigrante. Je Ouais, trouve mais ça attends. vraiment, vraiment différent. Comédien. Parce que, comme je te le répète encore, c'est juste à cause de les telenovelas. Parce que humoriste, jusqu'à date, ma mère m'appelle et elle fait comment t'as fait? Ouais, mais attends un peu. C'est quoi la différence? En fin de compte, comédien, humoriste, sculpteur, moi, dans ma perception, surtout Ouais, avec les parents que moi j'ai eus puis avec leur cheminement scolaire, ouais. c'était tout dans le même pot. Ta mère pensait que tu pouvais faire une. Est-ce que ta mère, dans sa tête, c'était comme il va devenir un riche acteur ou est-ce que c'est Successful, comme ouais. il va vivre de quelque chose qu'il aime faire? Non, 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 non. Ben, je veux pas mettre les mots, je veux pas mettre ces mots-là dans sa bouche, mais moi, qu'est-ce Ta que je. perception. Ouais, ma perception, qu'est-ce que je pense vraiment, bro? Moi, ma mère, c'est qu'elle a entendu des personnes qui font comme. Tu sais, déjà à l'école, bro, j'étais une crise de merde. J'étais un fucking niaiseux. Fait que les professeurs disaient comme. Il écoute pas en classe, mais t'as-tu pensé à le mettre en théâtre? Comme, même les profs, fait qu'elle, elle a comme. Ça l'a comme gonflé cette confiance-là. OK. C'est là qu'elle a commencé à me mettre en art dramatique, mais pas comme. Pas à l'école. C'est qu'elle, elle allait dans les journaux, elle lisait, puis elle faisait j'ai vu un professeur, faisait des recherches, puis elle appelait, elle faisait combien ça coûte, puis elle me mettait dans le cours. Là. OK, so pour elle, mais tu vois ce qui est fou parce que quand nous, on était jeunes, le théâtre, l'art dramatique, le stand-up, bro, c'était même pas une option. Puis c'est fou parce que le beau-frère de ma grand-mère, son l'oncle de ma mère, c'est un des auteurs puis des acteurs les plus connus au Liban, OK? OK? Puis il était Comment il directeur s'appelle? d'école aussi. William Haswani. C'est un OK. vieux, vieux monsieur. Il avait quasiment 90 ans. Il a William décédé. Hassouani, ça fait fou. William Haswani. Mais même dans la littérature libanaise, Mhm. puis dans les écoles, ils apprenaient ses pièces, puis ils Oh l'étudiaient à shit. lui comme acteur. So, même pour moi, depuis que je suis kid, je dis à mes parents comme c'est ça que je veux faire, je veux devenir acteur, je veux devenir humoriste, je veux faire rire les gens. C'était même pas une option, bro. Comme les cours que je devais prendre, je devais m'inscrire moi-même dans des cours d'art dramatique à l'école, sans que mes parents le sachent. Parce que ça existait juste, ça existait pas, c'était pas une option. So, toi, ta mère voyait vraiment comme comédien, c'était une option. On va l'inscrire dans des cours d'art Ouais. dramatique pour qu'il devienne. Mais il n'y avait pas les trucs de médecin, pharmacien, ingénieur, ce genre de choses-là? Ah. Yo, ça n'a pas été. Mon père, oui, mais ça n'a pas été comme. T'as pas été tabassé à cause de ça.
Non, 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 non. Moi, j'ai été Ah, man, tabassé toi, parce que tu as... j'avais. Moi, j'ai été tabassé juste parce que j'avais des mauvaises notes. Puis quand j'avais des bonnes notes, maman faisait pourquoi tu t'éventes? C'est à toi? Qu'est-ce qu'elle Là, m'a je fait fais ça? mais tu m'as fendu la face. Là, je lisais les notes. Elle fait non, mais j'ai fait ça pour toi. Puis je fais comme fuck you, man. OK, mais ça n'a jamais été un truc, je vais le tabasser pour qu'il devienne médecin. Non, man, maman voulait juste que j'aille des bonnes notes pour que. Ben, c'est parce qu'on dirait que maman faisait comme je veux que tu aies des bonnes notes pour qu'ensuite au cégep, tu aies des bonnes notes. À l'université, tu as le choix. Oh, bro, ça t'as gaspillé une bonne mère en passant. C'est ça que je veux dire parce que moi, man, c'était... Moi, c'est, moi, Ah! c'est, moi, c'est qu'est-ce que je sens. C'est Mais qu'est-ce que je sens. Ouais. c'est tellement... Ça, c'est le juste milieu. Parce que c'est pas je te tabasse parce que je veux te diviser puis je Le, veux que tu deviennes médecin. le juste Ou milieu, c'est les claques que tu mangeais. Ok, les écoute, claques, psychologiquement, tous les matins, elle me faisait rappeler que j'étais pourri en maths. Elle faisait uno, dos huevos, stupido. oui, tu mangeais la claque. Par contre, c'était un truc de je vais te tabasser pour que tu aies les outils pour choisir ce que tu veux faire. Ouais. je, je me faisais tabasser Ouais. pour devenir médecin. OK? Parce que, check, mon père a joué la game des maths. OK? OK. Mon père a décidé d'avoir 4 kids parce que statistiquement parlant, un de ceux-là va devenir un médecin. Puis, dans la tête de mon père est un dictateur. OK? Ouais, ouais, J'adore. ouais. Mais dans sa manière d'éduquer ses enfants, c'était vraiment, on avait tous la même coupe de cheveux. Quand on allait souper avec des familles à l'extérieur dans des restaurants, Mais les vous kids jouaient ressemblez dehors. tous. Hein. Mais vous vous On se ressemblez tous, ressemble tous. puis vous vous ressemblez pas. C'est juste c'est ça qui est weird. C'est ça le truc, c'est qu'on a tous sensiblement la même personnalité, mais comme on allait dans des restos, les kids de Jamil étaient assis à côté de lui pendant que les autres kids jouaient dehors. Puis on pensait même pas. C'était même pas une option, ça. Comme on était vraiment tous comme des horloges, OK? Ouais. Vraiment by the book. So, dans la tête de mon père, depuis qu'on est kid, on va devenir médecin. Comme c'est un fait. C'est pas une option de comme peut-être que si. C'est ça Non, qui non, allait être ça. OK? ouais. Mais c'est. Il n'y a même pas 1% de chance que ça soit pas ça parce qu'il allait nous mold dans ça. OK? Il allait nous fucking râper puis après nous reconstruire en médecin. C'est ça que ça allait être. OK? So, au fur et à mesure qu'il réalisait que c'était pas ça que ça allait être, puis il réalisait comme oh shit, j'ai pas le contrôle sur ça. C'est là que c'était comme, OK, mais tu sais quoi, les trois, moi, mon frère et mon plus grand frère, Ouais. c'est pas comme si mon grand frère était en train de struggle maintenant. Là. C'est un notaire, il est très correct. Puis... Il va bien, là. C'est ironique parce qu'il est extrêmement successful dans un milieu qu'il déteste. C'est ça qui Ouais. est Mais ça, c'est ironique. fucked up que. Mais c'est juste fucked up que, genre, ton père, il vous a comme forcé, mais comme à un moment donné, il a lâché prise, comme. Non, non. Non, il n'y a pas de lâcher prise. Je te dis, Oh, shit. J'ai 26, Ouais. jusqu'à l'année passée, à peu près il y a 2 ans, c'est peut-être là qu'il a commencé à dire comme... Là, il s'est passé de médecin à... Non, trouve-toi un travail stable, c'est tout. N'importe quoi, bro. Il veut juste que j'ai un job full-time. Ils veulent juste la stabilité, man. Mais tu sais, C'est tout. mais c'est parce que Je les pense que- comprends. Ouais, parce que eux autres, ils ont une vie instable. Mais oui, bro, depuis toujours. Puis c'est des Depuis trucs qui sont toujours. absolument horribles. Mais c'est pour ça que je te disais, toi, tu me disais que comme ton père t'avait dit des trucs de genre, je veux juste que tu sois heureux. Mon père veut juste qu'on soit stable. Parce que le bonheur, ça n'existe pas. Mais c'est ça, c'est ça. Mais je Ça pense que. n'existe pas, Ouais. le bonheur. T'es qui, toi, pour vouloir être heureux? Ouais. Sérieux, qu'est-ce que tu penses la vie, c'est quoi? C'est être heureux? Tu penses la vie, c'est faux-fouland? Comme il n'y a pas de... c'est quoi le bonheur? C'est quoi cette optique de... Ah, Non, je veux tu être sais, oui, content dans ce que je fais. tu sais c'est quoi le bonheur pour eux autres? La stabilité. C'est littéralement ça. Non, le bonheur, c'est pas la stabilité. La stabilité, tu sais, c'est quoi? C'est la stabilité, OK? Il n'y a pas de bonheur. Qu'est-ce que tu veux? Mais regarde, ils ont vécu la guerre. Ils ont vécu dans 2-3 pays différents. Ouais. Mon père a commencé des business à essayer de mettre ses kids dans des bonnes écoles pour essayer de leur donner ce que lui n'a pas pu avoir. Puis en fin de compte, il a été tout le temps dans cette mentalité, ce scarcity mentality de on va essayer de se démerder avec ce qu'on a maintenant, puis je vais tout leur donner à eux, puis je vais rien prendre pour moi. Moi, j'ai échoué. Fait que j'en fais 4. Mais c'est pas un truc d'échouer, bro. C'est que j'ai pas eu la possibilité d'être ma pleine version dans un environnement qui est stable, qui est comme confortable. So, pour eux, c'est même pas un truc. Yo, j'ai des crises d'anxiété comme si demain, c'est ma retraite. Parce que mon père me parle déjà de retraite. Ah, c'est dégueulasse. Mon père, moi, vraiment, j'ai
Il n'y a jamais eu de suis tes passions, tes rêves. C'est c'est quoi, suis tes passions, tes rêves? Il dit ça, C'est quoi une est-ce que passion, c'est ça, quoi des c'est rêves? des mots dans des dictionnaires? Non, mais c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment un truc. Puis maintenant, le nouveau speech, avant, c'était comme je te casse ta gueule pour que tu deviennes médecin. Après, c'est je te casse ta gueule pour que tu deviennes pharmacien. Après, il a commencé à let down, bro. C'est comme mon frère est rentré en droit. Puis Je sais comment yo, mon père était tellement pisse quand mon frère est rentré en droit. Oh À cause, shit! ouais, c'était pas du tout. Mais encore une fois, ça vient tout le temps de cette mentalité de je veux qu'ils aient la stabilité, puis je veux pas qu'ils aient à vivre ce que moi j'ai vécu. Puis je pense que eux autres, ils font des essais, ça marche pas, fait qu'eux autres, ils disent, ça marche pas pour tout le monde. J'ai essayé, ça marche pas. Comme mon père, mon père, il a ouvert une compagnie de vêtements avec ses sœurs puis ses frères ici. Puis mon père, il a dit à ma sœur puis à moi, ouvrez pas. Moi, j'ai essayé, ça n'a Ouais. pas marché. Comme, Parce que là, c'est la valeur absolue. Ça n'a pas fonctionné. fait que ton père, il veut juste te dire, j'ai fait des blagues dans ma vie, ça m'a jamais rien ramené. Ça marche pas, Maurice. Le truc, écoute, puis même, je sais pas si dans une position où est-ce que je suis en train de faire 100 000 $ par année, Ouais. 150 000 $ par année. Mais c'est très monétaire, hein? C'est monétaire, par contre, autant que je fais de l'argent, de un, mon métier ne veut rien dire pour eux. Comme ça n'a aucun rapport. Comme, il comprend pas, bro. Comme c'est pas quelque chose qui existe. Ça, c'est de un. ouais. Il va sûrement se dire, tu sais quoi, demain, tu peux tout perdre. Mon père n'est pas du tout impressed par des business. Tu peux être un businessman qui fait qui fait des millions de dollars parce Ouais, que c'est- mon père a tout eu puis a tout perdu, OK, à cause de la guerre. Ça fonctionnait très bien, sa business au Liban, puis du jour au lendemain, il a tout perdu. C'est quoi qu'il y avait au Liban? Ils avaient c'était un détaillant d'auto. C'est lui qui amenait les autos de luxe, puis il a amené dans les premières voitures de luxe au Liban, c'est mon père qui les amenait. Comme il y avait il les amenait de l'Allemagne, puis ils importaient beaucoup de voitures. Puis J'adore ils ça. ont bombardé le showroom. Puis ils ont tout perdu du jour au lendemain. Puis Pour mon père. Ton père était dans le showroom puis il a fait I'm not leaving. Puis tout pétait. C'était comme non, this is C'est my comme- business. Mais yo, c'était un peu ça. Puis pour mon père, quand il est assis, puis t'as du monde qui sont des businessmen, ça veut rien dire. Mais dès qu'il voit quelqu'un qui est fonctionnaire ou quelqu'un qui est comme Ando Post, quelqu'un qui a un poste, Qu'est-ce que ça veut dire Ando Post? il a un poste. Ok, C'est-à-dire, ok. Ando, ça veut dire il a. Dès que quelqu'un a un poste, bro, ça le rend tellement bandé. Bro, il est tellement comme. C'est parce que c'est la stabilité, man. Mon père crave la Ah, stabilité. mais c'est ouais. Puis tu vois, j'ai eu des conversations qui étaient vraiment inverses. Parce que les pères qui ont eu la stabilité regardent leurs enfants, puis ils sont comme Yo, suis tes rêves. Ouais. Fais ouais. pas mon erreur. Moi, j'ai pris cette safe job. Toi. Puis il te le dit avec une corde dans le cou. C'est exactement. Regarde-moi, suis tes rêves tout de suite, OK? Tu vois? C'est pour ça que quand tu rentres dans la maison d'un gars qui a une huge maison, qui a fait de l'argent avec beaucoup de stabilité, il va regarder son fils puis il va lui dire Yo, tu veux être DJ? Deviens DJ, mais juste fucking fais ce que tu veux. Juste fais pas comme Avicii. Mets-toi pas des enfants dans le bois. Avale pas de la vitre. Ça va pas fondre, OK? Ça va pas fondre. Mais après, t'as un père qui, lui, a pas eu... Yo, mon père a eu aucune stabilité jusqu'à maintenant, man. Mon père a bientôt 70 ans, il a une fille de 16 ans. Mon père a mal au dos, G. OK? C'est pas... La vie est longue. Puis il doit Mais je trouve encore ça- penser... Il y a quel âge ton père? 69. Ah, mais je trouve ça quand même fucking beau, man. Tu sais, comme ton père veut que vous soyez ça, mais il donne quand même la vie, bro. Il a 69 ans! Ouais, man. Il a voulu vraiment... Il a- Puis Ah. C'est ça, puis c'est sûr. Même ma soeur sait qu'elle était un accident, là. Il n'a pas donné la vie, c'est un accident. Puis elle est Tu lui fais consciente. rappeler à tous les matins. Non, même comme on avait eu une conversation la semaine passée. La semaine passée, moi et ma soeur, on parlait. Puis elle est comme Yo, je sais que je suis un accident. Puis comme, bon, ok, allez-y, donc, c'est correct. Comme on t'aime autant, mais J'adore ce cringeness. on t'aime autant. Mais tout ça pour dire que le père qui a eu de la stabilité va dire à son fils Ouais. Je veux que tu suives tes rêves. On s'en fout de la stabilité. Tu vas réussir peu importe quand. Comme. Ouais. Si à 30 ans, tu décides de travailler à la banque, c'est pas 4 ans de salaire à 60 000 $ par année qui va changer grand-chose. Puis Totalement. le père qui n'a pas eu de stabilité, ça rentre dans un angle où est-ce que c'est comme Yo, tu veux pas savoir pourquoi j'ai fait 3 crises cardiaques à 40 ans. Ouais, mais les deux sont dans le wrong. Les deux. 100%. Les deux. Il faut juste que tu saches saisir le kid
Puis de là, parce que moi, je te le dis tout de suite, là. Ton père, si il y a je sais pas combien d'années, il dit tu veux être humoriste, sois humoriste, suis tes rêves. Toi, tu vas faire oh mon Dieu, papa, ton bras, il est-tu engourdi? Lève les bras. puis tu vas Je serais médecin. Ouais, tu serais médecin, tu serais pas humoriste. Puis tu aurais une crise de grosse piole, puis tu aurais plein de bitches, puis tu aurais comme beaucoup d'argent. Ah, puis- d'accord, tu penses que c'est ça que les médecins vivent, ils ont des bitches, beaucoup d'argent. Je serais mort des coronavirus! Non, mais je dis n'importe quoi, je voulais juste comme mettre de quoi de tellement haut, puis genre, toi, t'habites en ce moment dans la chambre de ton frère. Non, mais je te niaise. Mais, fait que je pense qu'il faut vraiment le juste milieu de savoir saisir le kid, puis je pense, mais en même temps, bro, non, nos parents, bro, ils ont fait qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Mais c'est ça, en fin de compte. C'est pour ça que maintenant, j'entends des histoires où est-ce que... Moi, tu sais, ce que je trouve fabuleux, c'est quand tu tombes sur un Québécois Ouais. qui est lui... Parce que tu as deux types de Québécois. Ouais. Tu as les Québécois que leurs parents les ont battus parce qu'ils étaient sur des drogues dures. C'est ça Ça, je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça dégueulasse. Yo, moi, je trouve ça, it's a roller coaster. Ça, c'est pas des trucs où est-ce que tu ris avec lui. Comme nous, Bro. on peut rire. What? Attends, s'il vous plaît. Son père fait comme Percocet? Or Oh, go mais Percocet. which kind of beating you're gonna get? Ouais, We mais don't tu know. vois, nous, on rit parce qu'on était comme... Yo, nos parents nous ont battus parce qu'ils voulaient le meilleur pour nous. Les histoires de kids qui se faisaient battre parce que leur père Yo. québécois était sur le crystal meth, Yo, c'est tu- trashy, man. Yo, tu veux-tu imaginer ton père te décalisser la face sur l'MDMA, bro? Attends, bro. Yo, moi, j'imagine juste ma mère me uppercut, bro, mais elle est sur les champignons magiques. Ça doit être insane, bro. Une petite madame... Une petite madame, bro, 4 pieds 11, comme ça, en train de juste... Elle, elle pense que je suis l'immigration, bro, puis elle veut... Mais anyways, oh, excuse, mais je trouve ça juste... Parce que... Mais yo, moi, je trouve ça dégueulasse. Parce que, écoute, Ouais, c'est dégueulasse. on a tous vécu nos claques de manière différente. Ouais. Nous, ça nous a forgés dans des êtres extrêmement anxieux, où est-ce que on pense qu'on va manger une claque à chaque coin. Moi, chaque coin de rue, je pense que je vais manger une claque. Okay? J'ai 26 ans, puis j'ai énormément d'insécurité maintenant. Par contre, ça m'a bâti une genre de barrière, une genre de carapace, où est-ce que je suis dans une position maintenant où est-ce qu'il n'y a rien qui me blesse. Il y a vraiment... Tu peux pas me blesser, bro. Il n'y a pas de ça. C'est parce que moi, qu'est-ce qui me fait rire, c'est que t'as tellement raison, parce qu'il y a du monde, bro, il y a du monde qui sont comme ah, aujourd'hui il pleut, pis ça va pas bien. Puis toi, t'es comme il pleut, il fait fucking beau, OK? It's sad and I'm happy. Il pleut. Est-ce que tu t'es réveillé ce matin? Tant mieux. Moi Ouais. aussi. Fuck cette journée. Moi, je me suis réveillé, il pleut, j'ai ouvert une bouteille de vin 2013, bro. Un Sauvignon blanc, il pleut à Sio, bro. So, moi, me faire claquer, ça m'a Ouais. bâti. J'ai des twitches, mon œil shake souvent. J'ai tout le temps des réflexes. J'ai peur de mon ombre, mais ça m'a bâti, OK? C'est pour ça que quand... Moi, ce que j'écoute, puis tu viens de le dire, tu saises le kid. Voir un Québécois, OK, qui devient médecin, c'est la chose la plus merveilleuse parce que tu dis, ce gars-là avait des parents qui disaient des trucs genre « Jonathan! » Puis Jonathan, son père a jamais dû le claquer, OK? Mais Jonathan savait que si son père devait le claquer, il l'aurait fait. Yo, il a jamais l'avait claqué. Il l'a jamais claqué, mais il l'a tellement averti. Mais les avertissements d'un père québécois qui fait de la bicyclette, bro, c'est pas du liaisage, man. Qui fait quoi? Qui fait du vélo, là. C'est les genres de pères qui font du vélo puis qui ont des tight suits. Ces gars-là, OK, c'est pas des trucs genre Maxime, s'il te plaît, on se calme. C'est pas ces genres de... Un père qui fait du vélo, c'est qu'il y a de la haine, OK? Il y a vraiment de la haine. Comme faire 4 heures de vélo, tu dois être sadomasochiste, OK? Il y a pas de... Personne fait 4 heures de vélo puis ils sont corrects, OK? Il y a personne qui fait du vélo pour se dégourdir les jambes. Ce gars-là rentrait à la maison puis il avait pas de patience pour sa femme ni pour ses... Mais le gars qui fait du vélo, OK? Il a quand même un bon statut ou parce que moi, OK, j'habite dans un coin que j'ai des voisins quand même BS, bro, puis c'est hilarant, guys. Mais ils font du vélo? Je sais pas s'ils font du vélo, fait que je veux juste Non, ils font pas comprendre de vélo, bro. le- Le père qui fait du vélo, que je vais te donner Ouais, son c'est nom. ça. OK, Le explique-moi père c'est quoi qui le fait sang. du vélo, c'est un avocat, OK?
Le père, Ah! moi, je parle. Puis écoute, c'est pas un avocat qui voulait être avocat. Le père qui fait du vélo, OK? Moi, je parle pas juste qu'il monte sur sa bicyclette pour aller acheter de la bière de la microbrasserie du coin. Le père qui fait du vélo, un tight suit, un helmet, les lunettes Oakley, puis les souliers Oakley. Ce qui arrive, c'est que le père est avocat. OK? Le père a grandi dans les années 70. OK? Et en plus de ça, il prenait des drogues dures puis du LSD. Il a Du réalisé PCP. que ça. Et du PCP, ce que tu veux, de la coke, qui était vraiment dans un band ska, puis ça allait pogner. OK? Ça allait pogner, bro. C'était sur le point de pogner. Sa blonde tombe enceinte. C'est trop OK? fort. Ah, vas-y. Sa blonde tombe enceinte, puis c'est un Québécois qui a des valeurs. So, il est comme, tu sais quoi, je vais vouloir être là pour mon kid. Il s'est rasé le mohawk. Il se rase le mohawk, il rentre en droit à l'université de Sherbrooke, puis il devient avocat parce que c'est un gars qui aime lire des livres. Par contre, la musique ska qui rendait son bonheur devient un peu de l'amertume. So, c'est le genre de gars que tu vas rentrer chez lui dans sa piole à Blainville, qui est immense. Il y a des guitares sur le mur. Il laisse son kid faire ce qu'il veut. Ouais. Mais il fait des trucs genre Jonathan, puis là, ça, ce qui sort de Jonathan, c'est des boules de PCP, bro, qui n'ont pas encore été process des années 70. Sa veine qui commence à shaker. C'est ce genre de père que je parle. Le genre de père québécois qui avait des rêves, qui les a laissés tomber, qui est devenu avocat, qui joue quand même de la guitare la fin de semaine, mais qui n'est pas bien avec ce qui est devenu. Mais on dirait que je trouve ça plus hot, ça. Je trouve ça, Ça, plus c'est hot, fou. ça. Mais je trouve ça plus hot, ça, que... Yo, j'adore mon père, OK? Mais mon père était comme... Mon père est taxi driver, puis il dit, moi, mon rêve, c'est... J'ai toujours voulu être optométriste. Ah! Puis tu sais que ça avait aucune chance d'arriver, même s'il y avait eu tous les paramètres. Yo, t'es sérieux, bro? Yo, dis-moi médecin. Dis-moi comme, yo, moi, je voulais être président du Liban. Il a fait, moi, j'aime beaucoup Ray-Ban aviateur. Oh non, 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 non. OK, ton père voulait pas devenir optométriste, il voulait devenir opticien. Et, bro, il voulait juste jouer avec les lunettes, bro. Ah, OK, c'est ça. Parce qu'optométriste, c'est médecin. C'est Ok, le médecin non, des non, yeux. Non. Lui, OK, sur ton père te vendait sur des rêves de technicien. Là. Ton père, son rêve, c'était une technique de 3 ans à Montmorency. ouais, yo, mon père était supposé de faire collège Édouard, mon petit. Mon père faisait... Ah, c'est ça. Oui, mon père, c'était ça son rêve. Ah, mais tu sais, ce Mais qui est j'étais triste comme- dans cette histoire, c'est que ton père, son rêve était accessible. Il était tellement accessible, bro. Puis Puis technique. Yo, dis-moi que tu voulais marcher sur la Lune. Opticien, on s'en calisse, bro. T'es sérieux, man? Le pire, c'est qu'opticien, dans les années 80, c'était sûrement même pas contingenté. Là. Il aurait pu facilement... C'était même pas une technique, c'est du monde qui faisait tiens, fais des lunettes, laisse-moi en paix. Non, mais comme, c'est juste ça qui me fait chier que comme, yo, t'as été dans la guerre, t'as tué du monde, t'as vu plein de shit. Comme, si mon père fait comme, je trouve ça beau, quelqu'un. OK. C'est comme le père d'Adib, que lui, il voulait juste enseigner. Il aimait ça lire des livres. Je trouve ça beau. Mais mon père fait comme, j'aime ça mettre des vis dans des affaires en métal, bro. Puis il y a du monde qui me disent qu'ils sont myopes. Fuck you, man. Après, tu te demandes pourquoi je suis un fucking humoriste, G. Tabarnak. Mais tu vois, mon père, il a quand même... Ma mère comprenait pas trop quand j'ai dit que je voulais être humoriste. Parce que, yo, c'est ça qui est weird. Puis je pense que j'agis encore comme ça. Je fais des affaires pour montrer aux autres que je suis en train de faire de quoi quand... Yo, j'ai juste à faire mes affaires, puis ferme ta fucking gueule. Comme... J'ai juste... moi, je voulais être humoriste, mais je voulais pas dire à ma mère que je voulais être humoriste. Fait que quand j'ai fini le secondaire, j'étais allé à Dawson pour être en cinéma, pour être acteur, pour faire du théâtre. Maman a fait Puis comme, OK. tes parents étaient corrects avec ça? Maman était correcte parce qu'elle avait dit t'es acteur, mais j'ai pas été accepté parce que j'étais pas bon en anglais. L'audition, c'était une pièce de... Ah, man, l'audition, c'était... Ah. L'audition, c'était une pièce de théâtre un peu plus vieille, une pièce de théâtre récente, et tu dois chanter une chanson. La pièce de théâtre ancienne, c'était To Be or Not To Be. Ouais, Shakespeare, là. Ouais. Bon, la première fois que je dis, c'est Y'a ça, y'a non ça! La pièce de théâtre récente, j'ai choisi Jack Black Nacho Libre. C'est un film, bro. C'est même pas une pièce de théâtre, OK? Toi, tu voulais te faire refuser off the top. Tu vas dans l'école la plus puriste de théâtre
au Québec. Mais les 3 juges ont tellement ri. Ils m'ont pas pris parce que ils m'ont dit, ils ont dit, yo, t'es pas bon en anglais. Puis la chanson, c'était, la chanson, c'était Lean on Me de Bill Withers. Mais bro, moi, c'était, yo, je chantais puis j'étais comme, penche-toi, lean on me. C'était mauvais, c'était mauvais. Puis ils ont vraiment fait, hey, essaie l'année prochaine. Fais des cours ici, à Dawson, prends des cours en anglais. Fait que j'ai fait les cours du soir. Je dis à ma mère, yo, les professeurs m'ont aimé. Il faut juste que je sois mieux en anglais. Fait que j'ai fait des cours du soir. J'allais même pas à mes cours, man. J'allais checker du stand-up. Ouais. Mais, man, c'est tellement absurde pour moi que... Parce que c'est pas comme si le acting, c'est plus respecté ou Mais oui, c'est safe plus que respecté. l'humour. Mais oui, c'est En quoi plus... c'est plus... En quoi c'est plus respecté? Mais mais c'est parce que l'humour, c'est très underground, que tu le veuilles ou non. Des humoristes populaires, oui, il y en a plus maintenant, parce qu'on est plus, mais dans le temps de ma mère, yo, au Salvador, il n'y a pas d'humoristes. Ouais, soit même peut-être elle voyait qu'il y avait un programme scolaire pour le Oui, acting. Soit mais tu étais à l'école au moins. il y avait des George Clooney, il y avait des Brad Pitt, même Robin Williams. Ma mère, elle n'a jamais su qu'il a fait de l'humour. Jusqu'à temps que moi, j'y ai dit que lui, à la base, il a fait du théâtre. Lui, il a gradué à l'université. Mais dès qu'il a fini de graduer, la première affaire qu'il a faite, c'est qu'il est allé New York ou Los Angeles, puis il a fait de l'impro et de l'humour. Il n'a pas fait du théâtre. Ouais. Je pense que c'est plus une situation parce que c'est un cours que tu prends, c'est un programme que tu suis. So, dans la tête de tes parents, c'est comme Jacob, il est à l'école. C'est Ouais. ça le truc. Puis c'est pour ça que quand j'ai dit à ma mère que là, je commençais à lâcher l'école, j'ai lâché Dawson puis tout ça, c'est là que ma mère a fait comme ouais, mais je veux que tu restes comédien. J'ai fait hey, il y a l'École nationale de l'humour. Fait que là, ma mère elle a commencé à checker ça, puis elle a fait oh shit, ça coûte de l'argent, on peut te donner des bourses, c'est une institution. Ça veut dire que mon fils peut avoir un job. C'est quelque chose de. Il y a quelque chose de. Shit. Ouais, man. Fait que j'ai fait 3 années de suite les auditions, puis j'ai été refusé. Ta mère était comme waouh, j'accepte que tu prennes ce chemin. Tu sais, ce qui est fucking drôle, c'est que dans ta situation, ta mère était comme. Parce que moi, c'était mon rêve d'aller en théâtre. Ok, c'était mon rêve ultime. Depuis que je suis un kid, j'ai toujours voulu devenir acteur. J'ai pris plein de cours d'art dramatique. Toutes mes options au secondaire, c'était art dramatique. J'écrivais comme le prof nous disait, aller chercher des pièces en ligne pour les jouer. Je les écrivais, puis je mettais un fake nom sur les pièces de théâtre pour les jouer. Puis vraiment, comme, là, j'étais all-in. C'était tout pour moi. Puis c'était même pas une option pour mes parents. Comme, ça existait juste pas. C'était pas quelque chose qui existait. Comme, c'est même pas une conversation parce que, même quand j'ai dit à mon père que je rentrais en administration au cégep, c'était un truc comme, c'est quoi ça, administration? Mais c'est étudier business pour comme je rentre en économie là comme mais c'est quoi économie? Qu'est-ce que tu vas faire avec économie? Ouais, Je suis comme c'est pour ça que moi quand quelqu'un puis une de nos différences c'est que toi quand tu écoutes quelqu'un qui est comme je suis en économie, je suis en business à l'école, tu es comme waouh, c'est l'université, tu apprends sur des trucs. Moi honnêtement, si t'es pas à l'université en médecine, droit, pharmacie, puis même là, dentiste, ça vaut rien. Comme t'es rien en train de faire de sérieux à l'université. Littéralement. Tu veux devenir enseignant? Est-ce que t'es un retardé mental? Qui étudie 4 ans de sa vie pour faire 35 000 $ par année? Fait qu'un psychologue, tu t'en crisses un peu ou tu Même les les considères dans la psychologues, médecine? non, t'es fou. C'est en psychologie. Même eux, Bon, en passant en psychologie, c'est le bac. Tes soucis, mon gars, en fait. Psychologue, bro? Même ceux qui sont en psychologie, ils savent que la psychologie, une fois que tu termines ton bac, tu peux absolument rien faire avec ça. Toi, tu les regardes, t'es comme, vous êtes tous des travailleurs sociaux, puis vous allez tous faire un burn-out dans quelques mois. Ferme ta Tu fucking peux gueule. même pas être travailleur social quand tu as un bac en psycho. Hein? Tu peux faire des jobs de Ok. base d'entrée que tu vas. Mais c'est pas comme si tu finis un bac en psycho, tu vas être. Tant qu'à vouloir devenir travailleur oui. social, Ouais. fais une technique en travail Ouais. social, fais des études sociales ou peu importe. So, je pense que c'était plus ça de comme toi, tes parents étaient comme yo, tu veux faire du acting? Fais du acting. Là, tu rentres en Ouais. acting, le monde sont comme non, c'est pas pour toi. Ouais, Là, t'es c'est comme ça. OK, je vais aller à l'école de l'humour. Non, on veut pas t'accepter à l'école de l'humour. T'es comme fils de pute. Puis je pense que c'est ça qui a nourri cette haine puis cette éthique de travail en toi. T'es comme si eux, ils vont pas m'accepter dans les écoles, fuck it, I'm gonna do it my own way. I'm gonna do my own school, and I think it's a good and a bad way. Moi, je pense pas que c'est un bad way. Parce que Moi, je pense que oui, c'est un bad way. Parce que l'art, créer, c'est pas ça. C'est ça le problème. Je m'acharne souvent, je vais m'acharner sur des shit comme OK, il faut que je m'assoie puis il faut que j'écris. Quand la plupart,
beaucoup de bonnes idées ont été trouvées assis puis en train de me fouetter, bro. Puis de regarder ma fille puis faire comme « Je ne te mérite pas ». C'est comme vraiment. Mais les meilleurs flashs, c'est quand je marche dehors ou quand je suis en train de jaser. Puis c'est ce côté artistique, les meilleures vidéos, c'est... Oui, moi, je parle même pas de ton processus créatif. Moi, je te parle que on t'a dit, comme moi, la pression principale pour laquelle j'ai pas suivi ça comme point de vue scolaire et point de vue que pour moi, même si je fais 100 000 $ par année en tant qu'humoriste, c'est pas une vraie job. Parce que depuis tout le temps, on m'a dit dans ma tête, qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est pas une vraie job, on va pas accepter ton cheminement. Toi, tes parents t'ont dit, tu sais quoi? Prends ces étapes-là. Ouais. Les institutions, ça va pas fonctionner pour peu importe quelle raison, mais tu t'es dit, tu sais quoi? Je vais m'acharner point de vue travail. Je vais m'investir dans ça comme si c'est déjà mon travail. Tu regardais les open mic puis tu étais comme, ça, c'est mon 9 à 5. Ça, c'est mon 9 à 5, littéralement. Ça, c'est mon 9 à 5. Dès le début de ton cheminement, tu étais comme, ça va être toute ma vie. J'ai tout le temps dû me cacher pour faire ces choses-là. Haboub, juste, tu penses-tu que la caméra, tu peux la placer un peu parce que c'est normal qu'elle arrête pas shake en tabarnak. Puis, moi, je suis de même, j'essaie de t'écouter, puis ça revole, puis je fais comme, écoute-le. Ouais, c'est chill. Sur qu'est-ce que je disais? Tu parlais du 9 à 5, les open mic. Ouais, sur ton open mic, c'était ton 9 à 5. Tu as tout le temps dû cacher ça. C'est ça. Moi, j'ai tout le temps dû me cacher quand je faisais ces trucs-là. OK, mais jamais parlé d'art dramatique à mes parents. Mais c'est parce que toi, à la base, c'était ça. Tu sais, comme à l'école, s'il y avait de quoi de pas correct, puis tu voulais pas que tes parents le sachent, tu le cachais tout de suite. Ah, 100%, moi, depuis le début. Moi, depuis secondaire 2, 3, si j'avais des mauvaises notes, comme je signais à la place de mes parents juste pour cacher, parce que, nous, quand on était kids, on se faisait tabasser, mon gars. Comme je dis, je me rappelle, en passant, mon père savait c'était quand les bulletins. C'était 4 fois par année, OK? Puis 4 fois par année, jusqu'à très tard, mais je dirais jusqu'à comme secondaire 2, 3, comme je donnais mon bulletin, puis les larmes commençaient même avant que mon père me demande quoi que ce soit. Moi, je me rappelle encore comme si c'était hier, une 4e année primaire. Je suis en train de pleurer dans la cuisine parce que je vais devoir donner mon bulletin à mon père. Mon père est en train de manger dans le salon. Je donne le bulletin à mon père. Je suis en train de pleurer. C'est quoi que t'as coulé? Rien. J'avais comme 79 de moyenne, je pense, cette année-là. C'est tellement bon, mais continue. Ouais, puis j'ai ma 79% de moyenne, c'était à cause de mes notes en maths. Le reste, c'était tout 85 puis plus, mais comme, j'étais pas très bon en maths. Je suis en train de pleurer. Mon père tient le bulletin dans ses mains. Il a même pas levé sa tête. Il m'a smack avec le bulletin. Il a même pas regardé. Il me l'a redonné. Puis il a continué de manger. Puis moi, j'ai pris. Je suis comme, we got away quick. Puis là, je suis monté en haut. J'étais comme, tu sais quoi? We got this. C'est parce que ton père a fait... Il a pleuré comme une fucking bitch. C'est juste... Quand j'étais kid, man. Mais... Moi, ma mère, elle a... ça pour les notes. Ma mère, elle arrivait à la rencontre des parents, puis le bulletin était tout déchiré, puis il y avait du sang, bro. Comme... Ma mère, elle faisait, pourquoi il... Ah, man, OK. Ma mère, j'arrivais à la maison, et elle avait déjà le bulletin faxé. Ah, shit. Non. Maman, man, elle me... Mais c'était bon, mais elle me ramassait, man. C'était quoi l'arme de prédilection de ta mère? OK, my God. Son arme préférée, c'est juste coup de coude, bro. Juste... Ta mère, c'était des coups de coude? Non, maman, c'est la cuir en bois, la ceinture, beaucoup. Cuir en bois classique, ceinture classique. Mais tu sais, qu'est-ce qui faisait plus mal, bro? On dirait que ça faisait mal, pas que ça faisait mal de l'intérieur, puis pas à cause pas à cause que c'était physique, ça faisait mal de l'intérieur. C'est que maman me claquait, mais avec juste sa bouche, bon, mais comme... Ça fait pas mal, mais tu sais, ça réveille. Ça te saisit, puis t'es comme... Fucking oompa loompa de mierda. Le pire, c'est que toi, tu l'as regardé au niveau des yeux, là. Ta mère n'est pas 12 pieds. 4 pieds 9. Mais maman, qu'est-ce qui était forte, c'est que maman était bonne pour me faire rappeler que... Je donne un exemple. En maths, j'ai 75, mais maman va me faire rappeler qu'il y a 25% de la matière que je n'ai pas compris. Puis moi, j'expliquais non. Elle fait, il n'y a pas de non. Il y a 25% de la matière. Toi, tu as écouté en classe. Et dans la classe, tu n'as pas pensé une fois à lever ta main parce qu'il y a 25% de la matière, Jacob, que tu ne comprends pas. Puis je fais comme... Elle dit, c'est 25 pour... 25. C'est 25 parce que je suis pas bon en maths. C'est 25.
Puis elle me le fait. C'est ça qu'elle me faisait rappeler. Puis ça gruge tellement en français. Elle me faisait rappeler tous les jours que j'étais né ici. Elle fait, je peux pas le croire. T'es né ici, dans un pays francophone, en français. C'est ta langue première. Puis j'étais comme, nah, mais l'idioma que no. Moi, je disais à ma mère, de quoi ma langue première? On parlait que l'espagnol à la maison. Puis elle me disait, hijo de puta de mierda. J'étais comme, yo, tu me parles en espagnol. Mais ta mère justifiait ses actes? Quand elle te foutait une claque, est-ce qu'elle te donnait les outils après, comme « Ah, t'es pas bon en maths, on va t'amener un tuteur? » Ouais. Nous, ça n'existait pas. Nous, les outils, ça n'existait pas. Tu sais que tu mangeais la claque puis t'acceptais la claque, c'était tout. Ouais, mais tu sais, c'est quoi la différence? C'est que toi, t'as construit ton propre fucking ordinateur chez vous, fils de chacal. Tandis que maman, elle a fait comme non, mon fils, c'est un imbécile, il sait pas c'est quoi encore Microsoft Word. On va payer 15 $ de l'heure un fucking tuteur, bro. Non, mais c'est vrai. Nous, c'était pas. Ça existe. Parce que déjà, c'était pas trop à la mode les tuteurs quand nous, on était au primaire. Déjà là, c'était pas quelque chose comme. Ma soeur, maintenant, a un tuteur depuis tout le temps. Comme, as far as I can remember, elle a un tuteur. Puis c'est très correct, man. Yo, je suis pas bon en maths. Je vais amener quelqu'un qui est bon en maths pour l'aider. Puis depuis que ma soeur a un tuteur, elle a, comme quand on la commence au début de l'année, Ouais. elle a vraiment des meilleures notes. Maintenant, Est-ce que j'avais pas besoin de tuteur, par contre, moi. Non. C'est vraiment que j'étais fucking paresseux à l'école. Quand je mangeais des claques, je comprenais. Je pense pas que t'étais paresseux. Ah, bro, j'étais fucking paresseux. C'est-tu que Comme, mes notes auraient pu être tellement meilleures si je faisais comme if I gave a fuck. Mais tu sais, c'est quoi, je pense? Est-ce que t'as-tu eu des belles années au secondaire? Non. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Yo, attends. Moi, mon secondaire, j'ai pas eu des bonnes notes. Mais ça a été les plus belles années de ma vie, man. Mais parce que oui. Okay. Point de vue social, point de vue, j'étais comme un social butterfly, genre, je connectais avec tout le monde. Ouais. Les pièces de théâtre, les spectacles de finissant, ça, c'est mes plus beaux souvenirs. Tout ce qui était vie scolaire, j'avais pas de la difficulté. J'étais pas un kid qui se faisait bully non plus. J'étais pas un kid qui bully non plus. Ouais, j'avais des très bons contacts avec mes amis, mais j'avais tellement d'anxiété quand ça venait aux notes. Ouais, honnêtement, man, je pense que c'était dans un des premiers tests podcast qu'on avait fait, mais je vais la re-raconter. Mais actually, j'en avais parlé. J'avais en 5e année primaire, j'avais 11 ans. C'était le mois de juillet. J'étais en vacances au Liban. Mon père était à Montréal. Moi, j'étais au Liban. Puis j'avais des palpitations cardiaques parce que j'avais déjà peur pour mes notes en octobre puis en février. Comme j'avais vraiment... Bro. Puis c'est des trucs même en secondaire 2, secondaire 3. En passant, j'ai fait des tests cardiaques. Parce que ce qui arrivait, c'est que j'avais des douleurs thoraciques. Puis j'avais des douleurs au niveau du cœur. J'avais vraiment, vraiment des crises d'angoisse, mais je ne savais pas que c'était ça. Ce qui est arrivé, c'est que mon père était comme « Ah, on a du cholestérol dans la famille, peut-être qu'il y a des problèmes. » On m'a mis sur des électrocardiogrammes pendant une semaine. On faisait des tests à l'école. On voyait si mes c'était marqué REER à 11 ans. J'avais comme 12-13 ans, puis j'avais des machines d'électrocardiogramme à l'école parce que comme j'étais fucking anxieux comme kid. Mais c'est juste l'année passée que j'ai réalisé, c'est pas mon cœur qui était fucké. C'est que j'avais tout le temps fucking peur, man. J'avais peur, bro. J'avais peur de mes notes parce que j'allais me faire tabasser n'importe quand. C'était tout le temps des trucs comme j'entendais. Comme... Là, on en rit parce que comme je suis plus vieux, j'ai développé certains coping mechanisms. Je suis correct avec le fait que j'ai grandi comme ça. Ça a fait ce que je suis devenu maintenant, man. Une genre de boule d'anxiété et qui a tout le temps peur du futur. J'essaie tout le temps de comme... Je travaille fort maintenant pour être capable d'avoir un futur qui est un petit peu plus stable pour aussi prouver à mon père qu'il n'avait pas raison. Quand j'étais un kid, mon gars, des fois, je ne dormais pas la nuit parce que c'était comme... c'est fou. L'anxiété à un autre niveau. À cause des notes. À cause des notes. Les notes, les bulletins, le mot bulletin, OK? Je n'étais pas un kid qui avait beaucoup de retenue. Je n'étais pas un kid, j'avais pas de retenue. Je foutais pas la merde en classe. Non? Non, je n'étais pas un rebelle, bro. Même comme étant un kid, je n'étais pas un rebelle. Je foutais de la merde à l'extérieur. Mais je foutais de la merde. Je faisais des trucs, des niaiseries à l'extérieur, mais ça rentrait jamais à la maison parce que je devais tout cacher, bro. Parce que si mon père apprenait quoi que ce soit, puis ma mère m'a sauvé tellement de fois, ce qui arrivait, c'est que ma mère me sauvait pendant tout le début du trimestre. Okay? Elle me signait mes retenues, mes mauvaises notes au début. Est-ce qu'elle le dit à ton père?
Non, elle gardait tout. Par contre, quand ça arrivait au bulletin, elle était comme, excuse, je peux plus maintenant. Je peux plus parce que c'est écrit. Ouais, maman, 2 fois par année, 3 fois par année, j'en mangeais des grosses claques. ta mère était comme, le liquid paper, ça marche pas dans tout, bro. C'est ça. Ça a bâti, ça a fait en moi une sorte quelque chose que j'aime pas, c'est que j'ai dû cacher beaucoup de trucs pour pas manger des claques. Ouais. Par contre, ça a fait en sorte que j'ai dû être un être poli avec l'extérieur parce que je devais faire attention. Because if I fucked up, moi, j'avais peur de manger des claques. Toi, est-ce que le fait que ta mère était plus petite puis les claques que tu mangeais quand tu vieillissais, est-ce que ça fait en sorte que tu avais un petit peu moins peur de l'autorité? Attends, répète la question. Puisque comme quand tu commençais à avoir 14-15 ans puis que tu étais un petit peu plus bâti, ouais. Est-ce que ta mère te faisait moins peur? Non, maman me fait... Jusqu'à date aujourd'hui, maman me fait encore peur. Je suis sérieux. OK. Je sais. Je pense que tu sais, physiquement parlant, je sais que je suis plus puissant que maman. Tu sais, j'y pète sa gueule, là, comme avec... Non. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu vrai. Mais... Mais j'ai quand même... On dirait que c'est comme... C'est inné dans moi que comme... Bon, maman peut me stabber puis je vais rien faire. Tu sais, comme... Elle me stab puis je vais faire vraiment. comme... Appelle le 911. Je t'arrête. Tandis que... Mais tu vois, ça, c'est pas la même relation. Tandis que mon père, moi, j'aimerais ça me battre avec. Puis c'est dégueulasse qu'est-ce que je dis. Là. Si je t'en dis que comme... On dirait que mon père, c'est comme... c'est browser. OK, pour toi, t'es Mario. C'est comme... Il faut que tu le battes pour finir le niveau, là. Puis mon père, c'est comme... On a la plus belle relation de toute la terre, mais ça reste quand même que je fais comme... Ah... Mon père, je pense que je pourrais le péter. Tu sais, comme c'est ça la différence. Tandis que maman, je fais comme, non, maman me pète. Ma mère... Est-ce que ton père te claquait quand tu étais un kid? Non. Hein? Juste à l'âge de 12 ans, bro, il a niqué ma race. Sinon, Sérieux? il m'a jamais... Mon père, tu sais qu'est-ce qu'il faisait tout le temps? Mon père, parce que c'est tout le temps ma mère qui me claquait. Yo, ma mère était trop... Ah, la cuir en bois, là, c'est un classique. Sinon, maman me mettait à genoux quand j'étais petit. Ouais. Elle me mettait à genoux. Elle me mettait à genoux. Elle enlevait mes bas, puis elle me claquait sur la ceinture jusqu'à temps que la paume de mes pieds soit rouge. Comme ça, quand c'était rouge, elle me disait « Lève-toi, c'est correct, t'es plus puni. » Oh, man, ça, c'est merveilleux. Qui fait se lever? Est-ce que ta mère faisait ça? Nous, ce que mon père nous faisait faire. Mais en passant, est-ce que toi puis ta sœur, parce que moi, quand mon père, puis j'ai une joke que je dis, mon père nous a tous aimés autant, quand il en battait un, il les battait tous. Puis c'était vraiment ça. Comme quand il en claquait un, on se faisait tous claquer, pour peu importe quelle raison. Comme si mon père commençait à tabasser mon petit frère, puis je descendais, le fait que mon petit frère a fait une niaiserie, c'était de ma faute. Puis si moi, j'ai laissé mon petit frère faire une niaiserie, c'est parce que mon grand frère m'a laissé faire une niaiserie. So, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous enlignait. Puis ton père, si c'était pas les trois frères, il punchait le ventre de ta mère pour faire c'est peut-être la fille. C'est qui, tabarnak? So, bro, everybody was accountable. So, ce qu'il faisait, c'est que j'ai des photos de moi quand j'avais 2 ans. Mon frère a comme 5 ans. Ce qu'il faisait, c'est qu'il nous mettait à genoux sur le tapis ou sur pas de l'asphalte, mais un flooring un petit peu plus rude. Puis il nous mettait les mains dans les airs. Puis on devait rester comme ça jusqu'à temps qu'ils nous disent d'arrêter. Tu restais à genoux, le dos droit. Puis dès que tu commençais à te baisser pour te relaxer, manger une claque, là, tu devais juste te lever puis rester comme ça. Puis il y a une photo de moi à 1 an et demi, je pense, 2 ans. Je suis juste comme ça à côté de mon frère. Ça, c'est juste pour dire comme c'est le pouvoir absolu, mon gars. Essaye pas de fuck around parce qu'il n'y a pas d'option. Il n'y a pas de conversation. Puis même, ce qui me faisait tellement rire, c'est que mon père nous tabassait puis il pensait qu'on avait une relation très ouverte puis incroyable puis que comme on avait vraiment des discussions ouvertes parce que... Il le disait ouvertement au monde. Mais ce qui est arrivé, c'est que il y a une fois que c'est arrivé, puis ça m'a fait réaliser que mon père ne comprenait pas ce qu'il nous faisait. Il y avait un sleepover chez un de mes amis. On était 3 gars, OK? On avait comme 12-13 ans. On était dans le sous-sol, puis un des kids, on flippait les chaînes, puis c'était tombé qu'il y avait une chaîne de porn, OK? On avait, 11-12 ans. Une chaîne de porn. Là, on rit, ha, 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 whatever, on passe à autre chose. Le lendemain, un des amis... 2-3 wax, ha, ha, ha. 2-3 wax, ha, ha, ha. Repaint the walls. Un des amis... Primer, bro. Primer. PMR. Un des amis dit à sa mère, « Oh, on était chez ce gars-là, puis il a joué du porn. » Puis là, sa mère le chicane, comme « Comment est-ce que vous l'avez laissé écouter du porn? » Tout ça, tout ça. So, ma mère apprend. Puis là, ma mère me prend dans un coin, puis mon père avait entendu, puis ils sont comme
elle commence à me chicaner, comme, pourquoi est-ce que vous avez écouté ça? Là, je suis comme, mais c'est pas moi qui avait la télécommande, c'est lui qui jouait. Puis là, mon père est comme, Émile, dis-moi quelque chose. Comment est-ce que lui, il va dire à sa mère qu'ils ont fait ça, puis il rapporte sur l'autre, mais toi, tu viens pas nous dire. Nous, on a une bonne relation, on se dit tout ici. Puis là, moi, je suis comme, Toi, tu t'es mis oui, à... c'est Toi, tu t'es mis à... Tu l'as juste regardé, bro. Bro, il dit comment est-ce que les parents des autres parlent avec leurs enfants et nous, on a une bonne relation et on se parle pas. Puis là, je suis comme, oh, ce gars-là, aucune idée. Il sait pas comment est-ce qu'il réagit. Il t'a dit ça, puis t'as fait Baba, sont où les caméras? Oh, le pire, c'est que je me préparais à manger une claque parce que le pire, c'est que ça a été son genre de me claquer parce que j'ai pas été assez ouvert avec lui. Tu comprends? C'est ça, tu sais, le genre de feedback constructif. Yo, moi, mon père, OK, comme je te dis, mon père m'a jamais claqué, mais qu'est-ce que mon père me faisait souvent? Puis là, je réalise c'est à cause de quoi, là, en ce moment. Mon père, à chaque fois qu'il me criait et qu'il me chicanait, il m'enlevait les lunettes. Parce que j'étais comme, ah, bro, s'il enlève les lunettes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va juste... Ah! Il sème le doute, comme tu peux pas savoir. Ouais, mais tu sais, c'est à cause de quoi? Je réalise, c'est quoi? Il aimait trop les lunettes, bro. Il voulait pas les péter. Il voulait pas péter. Une monture de multimission! Yo, après ce podcast-là, j'appelle mon père et j'ai dit, je le sais pourquoi t'as enlevé mes lunettes de ma face. Puis mon père va répondre, c'est à cause que les lunettes, je les trouvais belles, je voulais pas les casser. Puis, hey, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Oh my Ça, fucking c'est pas God. ça, c'est ça. La lunette, les lunettes, c'est sa passion. Les péter sur ta face. Mais c'est fou parce que il n'y a pas de juste milieu en passant. T'as les pères arabes qui sont... Bro, c'est une tornade, comme il n'y a rien. Ton père sortait-tu les yeux? Mon père, c'est ça son premier avertissement, c'est ça. Ben, non, nous, c'était la claque. Il y avait pas... Nous, tu voyais pas. Puis en passant, mon père est pas petit. Mon père est pas... Mon père est comme... J'ai vu des photos de vous, bro. Comme... 4, puis il est comme 250 livres. Là, non, mais attends, j'ai vu des photos de vous quatre. Vous les trois frères. 3bouchons.com, puis t'as Undertaker, made in Lebanon. Bro, yo, il sourit même pas, il est comme ça. non, mon père... Il est juste comme, c'est qui je vais fuck? Yo, mon père, dans le neighborhood, dans nos groupes d'amis, quand on était des kids, les parents regardaient leurs enfants, puis comme quand ils avaient 4-5 ans, puis ils voulaient pas bouffer, ils leur disaient « Mange tout de suite, sinon je l'appelle le père d'Émile sur toi. » Ah, j'adore ça, Puis yo, les kids commençaient à manger. Et c'est comme « Non, on veut pas amour sur nos billes, ils commencent à manger ça. » J'adore ça. Puis le truc, c'est que mon père était pas petit. Bro, ton père, c'était le bonhomme 7 heures, bro. C'est ça que c'était ça, mais c'est que le truc, c'était les... Check, on se faisait claquer, genre tabasser, OK? Puis mon père nous disait, tu sors plus jamais de ta chambre. Ta chambre, en fait, mets un cadenas dessus parce que tu vas littéralement plus jamais sortir de ta chambre. Ta PlayStation, poubelle. Tu vas ouvrir tes livres, puis t'arrêtes pas d'étudier toute la journée. Tu dors plus, c'est fini. Tu dors plus du tout. Je te laisse plus dormir, tu manges plus, tu dors plus, tu sors plus jouer dehors. Tu ne te lèves pas de ta table avant d'avoir fait 30, 40, 50, 60 pages de dictée pendant la fin de semaine, OK? Ça, c'était pendant qu'il nous tabassait. Ouais. 30 minutes plus tard, je suis en train de pleurer dans la chambre. Mon père montrait les escaliers. Regarde, il sort de sa poche une liasse d'argent, me donne genre 200-300 piastres d'argent de poche. Il me dit, tiens, ça c'est pour toi. Puis comme, t'avais pas la fête de Ralph? Là, je suis comme, mais j'ai le droit d'aller à la fête de Ralph? Puis comme, c'est à 6 heures la fête de Ralph, Chantal. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Là, je suis comme, mais yo, il y a 15 minutes, j'avais plus le droit de sortir de ma chambre. Ben, on va... Yo, il y a quelques instants, c'était Guantanamo Bay ici. Yo! Puis là, tu étais juste comme... OK. So, on savait quand est-ce que ça allait arriver. Parce que c'était chaque... Moi, j'aurais pu avoir 95% de moyenne, mais mon frère se faisait tabasser en maternelle parce qu'il avait des 98. OK. C'est... Mon père... 3% de différence. Mais comme tu as dit, genre, s'il y en a un qui se faisait tabasser, c'était la faute à tout le monde. Tout le monde. Mais tu vois, moi, c'est pas pareil. Excuse si on revient... Non, mais toi... Non, ouais. c'est ça. Parce que toi et ta soeur, c'était séparé? Non. C'est ma soeur qui mangeait tous les coups, bro.
À cause de l'école ou en général? À cause de l'école, à cause en général, à cause que moi, je la snitchais. C'était tout le temps, bro. Ah, c'est toi la merde. T'es en train de Yo, snitch ta sœur. un moment donné, ma soeur, genre, je dis à ma soeur comme, yo, je vais utiliser la salle de bain. Puis ma soeur fait comme, yo, ferme ta gueule. Je suis en train de faire telle affaire. J'ai fait, ah, c'est chill. J'étais sans en bas. J'ai dit, mam, elle fait, qu'est-ce pas ça? J'ai dit, Pamela m'a dit que j'étais un pendejo. Oh, Maman fait, t'es est-ce une que c'est vrai? J'ai dit, pendejo avec un P majuscule. Bro, ma mère, elle a monté en haut, elle a fait tomber une bibliothèque. Yo, c'est pas des jokes, bro. Attends. Puis ma soeur, c'était une grosse vache avant, bro. 185 livres. Plein de livres, bro. Fucking Victor Hugo, Baudelaire. Elle se... Puis elle me regarde à la bine, genre, I'm going to kill you. Comme, yo, j'ai eu peur de ma soeur cette journée-là. Oh, bro, ça, c'est hilarant. J'adore les histoires d'extrême, surtout qu'on est encore vivant et qu'on n'est pas dans un asile de fous. Parce que, man, écoute, mon père était beaucoup plus grand que tout, puis comme des moves comme la bibliothèque, on en a eu quelques-uns, puis comme qui sont vraiment... puis c'était des trucs parce que nous, par contre, OK, Puis moi c'est- puis mon Hey, grand-père... yo, en passant, c'est une vieille bibliothèque là, que tu la regardes et elle tombe par terre. Là. Mais ma mère, elle a fait « fuck you ». Parce que ce qui arrivait, c'est qu'il y avait une loi non écrite. Moi puis mon frère, on se battait, mais on fermait nos gueules. Comme, c'était legit, genre, quand on avait des invités, au milieu, nous, on était dans le sous-sol, on commençait à se battre, puis on se battait en silence, OK? Parce que si mon père entendait qu'on se battait, on se faisait casser la gueule les deux. Ça, c'était des trucs genre... En silence, bro, pas un mot. Puis là, une fois, je me rappelle, mon frère m'a kické dans le ventre, OK? Puis j'ai laissé... Mon frère m'a kické dans le ventre, puis j'ai fait... Ah! J'ai fait un ah! Tout de suite, bro. La seconde plus tard, t'entends mon père, c'est quoi ça? Là, on est comme, rien pop. Mon père court en descendant l'escalier. On est assis les deux sur le sofa comme ça. Puis on est plein de sueur. Puis moi, je suis encore en train de pleurer, bro. Tout de suite, man, une claque, deux coups, là. So, ce qui arrivait, c'est que plein de fois, puis, oh man, ma mère, c'est un ange. Elle essayait de couvrir pour nous. Puis une fois, ma mère en avait marre parce qu'elle voulait nous apprendre une leçon. Les mères libanaises sont comme ça. Ma mère voulait vraiment couvrir pour nous, Ouais. mais après un certain bout, elle en avait marre de moi. So, j'étais en comme 5e année primaire. Il est 3 heures de l'après-midi, on arrive à la maison. J'avais eu une fiche d'information parce que j'avais parlé en classe. So, il fallait que tu la fasses signer par tes parents, puis ça, c'était la fin du monde. Ouais. So, ce qui arrivait, c'est que ma mère était comme... C'est Non, pas ça, comme ton- que ça, c'est la fin du monde. Yo, Aujourd'hui, tu me dis, aujourd'hui... C'est Comme- quoi ce fucking niaisage? entre ça et puis avoir d'érection de toute ma vie, je fais Mais dans le temps, j'aurais donné mon pénis pour pas me faire claquer, man. ah oui, Honnêtement. oui, ben Parce oui, que ben ma oui, mère est ben comme oui. ça, ton père, il faut qu'il la voie. Elle la laisse sur la table, OK? Moi, je suis comme, yo, tu sais quoi, c'est quoi le meilleur move? Pour que mon père me batte pas, je vais aller me coucher maintenant, OK? Ah, Il est c'est 3 tellement heures bon. il est 3 heures de l'après-midi. Ah ouais, Mon toi, tu père t'es rentre, dit. moi, je suis dans le lit, je suis déjà en train de pleurer, OK? Je suis en pyjama, j'ai brossé mes dents, j'ai pris ma douche, tout, bro. Il est rendu 4 heures de l'après-midi. J'entends en bas mon père. On dirait que tu sais que tu t'en vas mourir, bro. Non, comme c'était mes habits de funérailles, là. Moi, c'était Ouais, vraiment, on c'est allait ça, m'enterrer c'est ça. là-dedans. Ah, c'est J'entends fucking... mon père rentrer, puis j'entends dans le ton de sa voix qu'il est heureux. Elle est comme, chaud, ouais, non, ouais, ils sont où les enfants? Il est où, Émile? Là, ma mère est comme, il est dans son lit. Là, j'entends. Ah, c'est parfait. C'est parce que J'entends, toi, t'entends tout ça. Bon, j'entends tout, j'entends tout. Il est dans Ouais. son lit, il est Ah. 4 heures. Là, il est comme, hey, il a eu une fiche d'information. Yo, mon père a même pas pris le temps de demander pourquoi, c'est quoi la fiche. J'entends boum, 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 boum dans les escaliers. Puis moi, je suis juste en train de suivre dans mon lit. Yo, puis moi, je suis en train de regarder la fenêtre, OK? Puis mon dos est à la porte. J'entends mon père courir vers la chambre, puis je bouge même pas, man. Tout ce que je sens, c'est quelque chose tirer sur mon col, puis me retourner. Puis yo, une grosse... Ma mère courait comme « Frappe-le pas sur ses oreilles, pas sur les oreilles! » Mon père est en train de foutre des claques. Pourquoi les oreilles? Mais il voulait pas que je devienne sourd, bro. La main de mon père est 4 fois la taille de ma tête. Bro, mon frère est en arrière. Mon frère passe par le coin de la chambre. Puis là, yo, mon frère est crampé, man. Il est vraiment crampé parce que mon père, en tant que mon frère est en train de rire, il me laisse tomber sur le poil. Mon frère mange une claque. So, yo, c'était tout le temps des situations où C'est ma mère tellement a du pris un mot. communiste. Ah, Ah, man, c'était... Mais on en rit tellement maintenant, puis c'est des souvenirs qui sont horribles quand ça arrive, puis j'ai vieilli Ouais. comme Mais 18 aujourd'hui, on ans en rit. d'anxiété.
Maintenant, on en rit, bro. Moi, c'est mes histoires préférées en passant. Ah, Des bro, histoires. moi, je voyais ma soeur se faire claquer, et moi, je montais sur un petit tabouret pour faire la vaisselle et regarder le spectacle. Et là, C'est des histoires comme ça qu'on s'en parle autour d'un verre. Puis on dirait que je suis incapable de connecter à un niveau deep avec quelqu'un qui s'est jamais fait claquer. ouais, mais moi aussi, je trouve ça. Ben, c'est parce que c'est qu'on dirait que je veux pas généraliser, mais on dirait que les Québécois font comme ah, il faut pas claquer les enfants parce qu'on dirait qu'ils sont pas capables de faire la différence entre frapper et claquer. Eux autres, c'est comme. Ouais, c'est ça. On dirait que les Québécois font comme hey man, un parent, c'est soit pousse tes objectifs, pousse tes rêves ou ton père est alcoolique puis décalisse la face. Il n'y a pas C'est vrai. Il n'y a pas de juste milieu. il y a pas de Mais- juste milieu. Là, on arrive au point où est-ce que je pense que c'est là que je voulais m'enligner pour Ouais. boucler ça parce que c'est la prochaine génération maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec Norita? Ah, je la décalisse déjà, bro. Est-ce que tu vas lui donner des coups de coude? Des coups de coude, non. Des coups de genoux, oui. Pas des coups de coude. Des coups de coude dans les côtes. C'est ça, pas sur la face, mais dans les côtes. C'est parce qu'on fait tout le temps moins pire. Les générations s'adoucissent. C'est pas qu'on devient plus pussy, c'est juste qu'on C'est s'adoucit pas une vraiment. question de pussy, man. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à pas claquer tes enfants. Je C'est sais pas ça, si je hein. serais capable. Par contre, Ouais. mais tu l'as le kid. Puis là, tu es en Je train l'ai de... le kid. Parce que moi, je te donne mon exemple. Ma Ouais. petite sœur, Ouais. OK? Il y a des fois où est-ce que je me dis, fuck, mon père est en train de... Il réagissait avec nous de manière trop deep, trop rapidement. Puis il y avait Mais vous vraiment êtes une des- fuse mais- très short. Mais vous êtes des boys, c'est ça la différence. Ouais, mais je réagis des fois avec ma sœur dans des manières que je voudrais pas réagir comme ça. Je suis comme, tu sais quoi, je veux qu'elle soit assez ouverte pour qu'elle vienne me parler, qu'elle s'ouvre à moi de trucs qu'elle n'aurait pas nécessairement le courage de dire à mon père. Puis des fois, je suis juste comme, yo, fuck, qu'est-ce que c'est fucking réveille-toi. Est-ce que tu as ce réflexe avec ta fille? Par rapport. Ben, elle peut pas te parler, là, 1 an et demi, là, mais je veux dire, dans un sens où ce que tu disais comme, ah, ma mère était comme ça avec moi quand j'étais bébé, je veux pas faire ça avec ma fille, mais que tu es en train de faire maintenant. Non, jusqu'à date. Bon, jusqu'à date. Non, c'est vrai, c'est vraiment pas le. On n'a vraiment pas le même cheminement. Ah, ma mère me donnait du lait, man. J'étais allergique au lait. Et ma mère me donnait du lait, puis elle me disait ah, ben, t'as buvais le lait, tu voulais pas. Fait que moi, j'étais forcé, mais t'arrêtais pas d'aller vomir. C'est après une semaine, j'ai fait je pense qu'elle est allergique. C'est pas pareil. C'est pas- c'est vraiment pas pareil. Comme je pense que puis j'enlève rien de ma mère là. Bro, aujourd'hui, je suis tellement comme yo, le gars que je suis aujourd'hui là, comme je le donne tout à ma mère là. Je le donne tout à ma mère. C'est juste que je pense que je vais apprendre à saisir ma fille comme je sens que ma fille est vraiment à l'écoute. C'est peut-être à cause de qu'est-ce qu'elle a vécu, mais c'est vraiment un enfant à l'écoute. Fait que j'ai rarement eu à être rough avec elle, mais j'ai été rough parce que je pense qu'elle est rendue dans l'âge qu'elle est en train de nous tester. Comme ma blonde, elle gagne souvent, ma fille. Avec moi, yo, je peux passer des fois là, des heures avec ma fille, elle chigne pas une fois. Parce que, yo, juste check. Aujourd'hui, OK, elle voulait pogner les fils de mon iPod puis tout ça, puis j'ai juste fait Darta! J'ai juste fait ça. Darta! Elle s'est retournée puis elle a fait I know it. oui, elle était comme, yo, j'ai rien touché. Elle était comme, oh non, 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 non. Puis elle est partie, tu sais. Mais je fais comme, Ouais. ah, c'est quand même bon. Puis elle le sait qu'elle n'avait pas le droit. OK, so, t'es stern, t'es un peu comme ma grand-mère. Ma grand-mère nous disait tout le temps qu'elle allait nous claquer, mais nous a claqué quasiment jamais. Parce qu'elle était ferme, mais elle était gentille quand elle devait être gentille, puis elle était ferme quand elle devait être ferme. C'est ça, c'est que je suis plus ferme en ce moment, mais comme tu le sais, là, je t'appelle en pleurant le soir pour faire comme, j'ai pas. J'ai comme, hey, j'ai pichenoté une couple de fois ma fille pour qu'elle boive son lait parce que tu sais, comme toi, tu le sais, les spectateurs ne le savent pas, mais ma fille, elle est prématurée. Fait qu'on doit, c'est comme, on doit la stuff de food parce qu'elle elle est née plus petite. Fait que nous, on est comme, ah, t'as faim, pas faim, bah! C'est le temps de rattraper ce que t'as manqué. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle elle rattrape vraiment bien, mais quand même, on force un peu plus la donne. Puis je sais que c'est pas une bonne méthode, mais il y a 100 millilitres de lait, puis elle doit boire son 100 millilitres, puis après 10 millilitres, elle veut plus rien savoir. Mais moi, je lui donne une petite pichenote dans les doigts, je la regarde, puis je dis en espagnol, vas a tomar tu leche, hijo de puta. Elle boit 90 millilitres en 90 secondes. Bro.
C'est tout, puis ça fonctionne. Ça fonctionne, puis moi, le soir, je pleure, puis je suis vraiment pas, je suis pas fier. Moi, je suis fier que ma fille, elle a bu son lait, mais je suis pas heureux que j'ai dû faire ça. Ouais, Comme ouais, des fois, ma blonde fait comme, elle veut pas manger sa bouffe, puis elle arrête pas de chigner, la petite. Puis là, ma blonde fait comme, hey, tu peux-tu juste t'asseoir à table? Elle va manger. Je fais juste m'asseoir, puis ma fille crie tout le long. Dès que je m'assois, ma fille me regarde comme ça. Puis elle mange, bro. Puis ma blonde fait comme, ah, c'est vraiment nice parce que toi, t'es plus l'autoritaire. Puis je fais comme, c'est pas le fun, bro. Comme, T'aimes pas le rôle? j'aime, mais en même temps, je veux vraiment être proche de ma fille, bro. Mais je pense que la manière dont tu la portes, ça va pas être un truc où est-ce que tu vas l'abuser non plus. Parce que mon père était super autoritaire. Ça a fait en sorte qu'il y a tellement... Je vénère mon père, bon. Comme Ouais. ce gars-là a tout fait pour nous. Il Ouais. a tout fait pour nous. Par contre, est-ce que j'ai toujours eu une relation qui était très ouverte avec lui? Même jusqu'à maintenant, non. Je sens pas qu'il y a place à la conversation. Mais c'est ça, mais Sur certains sujets. comme je donne un exemple, je sais qu'on en reparle très souvent, puis que tu veux pas le faire, puis ça reste que c'est toi, puis je pense que c'est ta personne, mais comme tu parles, t'as jamais vu de la drogue, mais De tu mes parles yeux, pas j'en ai jamais vu. jamais. Mais tu parles pas de drogue, puis comme yo, t'as pas comme OK. T'as mis enceinte 8 filles. T'as fait 4 fois, tu t'es fait pogner alcool au volant. T'as fait une overdose en arrière d'un AEW pendant que Joe Alain faisait une sieste. Là, je vais faire, parle-en à personne, t'as un problème. Mais bro, le gars, il a pris une coupe de talk au Café Chiado à 1h l'après-midi avec son boy Jacob. Puis, puis on est assis les deux, on se regarde, puis on est comme cholestérol, bro! Je vois pas le but. Je vois pas le but. C'est le truc. Par contre, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais dans cet angle-là, toi, tu vas essayer d'être autoritaire au point où est-ce qu'elle va te respecter. Par contre, tu vas essayer de garder la porte ouverte pour qu'elle se sente pas mal de venir à toi avec des trucs. Ouais, c'est que je veux que ma fille, quand elle va venir à la maison, qu'elle me dit, je sais pas moi, elle me dit, ah, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie d'essayer du pot, j'ai envie d'essayer telle affaire, je vais faire, hey, regarde, merci d'en parler. Moi, je vais te dire c'est quoi les effets. J'en consomme présentement. Je suis défoncé. En ce moment, je suis pété sur le fucking freebase et c'est insane. Mais genre, je vais dire à ma fille comme, ça, c'est les shit. Rendu là, fais ce que tu veux, mais comme, fais-le dans un bel environnement. Puis, comme, moi, j'ai eu des vibes fucked up que je suis genre, ah, man, si seulement je l'avais pas caché, tu sais. Fait que là, je veux. Ou comme, j'ai donne un exemple, ma soeur, elle cachait ses relations amoureuses de mes parents, puis je trouve ça vraiment triste. Puis je trouve pas ça triste de mes parents, je trouve pas ça triste de ma soeur, je trouve ça triste la situation. Ça me fait chier, moi. Ça fait juste chier, bro, comme, je m'en fous, bro, avec qui tu sors, ça me dérange pas. Yo, j'ai une conversation avec ma blonde de ça. Ma blonde, elle a fait, qu'est-ce que tu fais si ta fille est lesbienne? Puis j'ai fait, moi, là, je veux juste que ma fille soit en santé. Puis elle a fait, ça te dérange pas qu'elle est lesbienne? J'ai fait, il n'y a pas un pénis qui va rentrer dans le vagin de ma fille. Tu sais à quel point je suis heureux? Il n'y a pas de pénis qui va rentrer dans sa bouche. Moi, je vais dire à ma fille, hey, I'm gonna learn you how to eat pussy, okay? Look at that. Ouais, mais c'est vrai, bro. Ouais. Quand tu y penses, moi, ça me dérange pas. Je veux juste que tu sois en santé.